Masechet Yebamot Daf Mem Zayin. On était en train de parler de la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim à propos de quelqu'un qui vient au Beddin dire qu'il est converti. Est-ce qu'il doit amener une preuve ou pas? Alors on avait ramené d'abord l'avis de Rabbi Yehuda qui disait seulement en Eretz Israël il faut amener une preuve. Parce qu'on craint que quelqu'un a voulu se convertir par rapport aux avantages que propose Eretz Israël, la bracha qu'il y a dans Eretz Israël. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il amène une preuve. Alors qu'en Chutz La'aretz, où les Bnei Israël de toute façon sont en galoute, alors il n'y a pas besoin d'apprendre, il n'y a pas besoin d'amener des preuves comme quoi il a été converti, comme il faut. Il a eu vraiment une bonne kavana au moment où il s'est converti. Et Chachamim, son Chokim, disent non. Soit Chachamim Omrim, ben Ba'aretz, ben Bechutz La'aretz, Sarich Le'aviraya. Dans tous les cas, il faut amener une preuve. Et on n'accepte pas quelqu'un s'il n'amène pas une preuve qu'il s'est réellement bien converti. La Gemara nous dit, on avait vu dans le passouk plus haut, Vechi Agur Itecha. D'accord? C'était de là qu'on avait appelé Vechi Agur Itecha Ger, lorsque résidera avec toi le converti. Et du mot Itecha, on avait compris que là où ça veut dire là où il y a une communauté juive et qu'il y a un converti qui vient se rajouter à cette communauté, alors ça prouve que on peut l'accepter quand il rentre dans la communauté. Et c'est sur ça qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Comment on explique le pasuk? Est-ce que c'est aussi en Eretz Israël et en Chutz La'aretz ou que en Eretz Israël? Alors, Bahu ve'edav imo. Maintenant, s'il est venu avec ses témoins pour affirmer qu'il s'est bien converti. Kira lamali. Alors là, on dit on le croit. Alors on demande mais pourquoi on a besoin d'un pasouk? Pourquoi on a besoin d'un pasouk pour nous dire que si le guerre il vient avec ses témoins, alors c'est qu'il s'est bien converti? Mais bien sûr que des témoins, quand ils témoignent, il y a une conséquence à leur témoignage. Donc s'ils témoignent qu'il s'est bien converti, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour me dire ça? Il ne s'agit pas de deux témoins qui viennent dire on a vu sa conversion. C'est deux témoins qui viennent dire on a entendu qu'il s'est converti dans tel et tel Beddin. Salka da'ata chamina. On aurait pu penser l'oleimna on n'a pas à les croire puisqu'ils sont en train simplement de témoigner sur une shmoa, sur ce qu'ils ont entendu, pas sur ce qu'ils ont vu. Kamash malan que non. La Torah vient de nous dire par le pasuk que cette édoute, ce témoignage est accepté. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'un témoignage à proprement parler. C'est simplement le dévoilement d'une chose déjà connue. Ce qu'on appelle Giloui Milta. Quand on est dans un critère de Giloui Milta, il n'y a pas besoin que les témoins aient vu. Ça suffit que les témoins aient entendu que cette personne s'est convertie dans tel Beddin. La Gemara nous dit Ba'aret. Le pasuk qui nous dit Ba'aret. D'accord? En fait, c'est pas Ba'aret, c'est Be'aret Sechem. Mais on te dit Ba'aret, en li Ba'aret, Bechutz La'aretz minayin. D'accord, je sais qu'on croit ces témoins en Eretz Israël, mais en Chutz La'aretz, d'où je sais? Talmud Lomar, Itecha Bechol Makom She Itecha. Comme le pasuk aussi nous dit Itecha avec toi, ça veut dire que s'il y a une communauté juive en Chutz La'aretz, eh ben, c'est exactement pareil que si on était en Eretz Israël au niveau du témoignage qu'on apporterait pour dévoiler la conversion de telle personne. Véa picté, mais la Gemara nous demande, mais on a déjà sorti le mot itecha pour dire que quoi? Pour dire qu'on n'accepte pas un guerre qui vient nous dire je suis converti. Il faut qu'il ait la chazaka. D'accord? C'est seulement quelqu'un qui a la chazaka, tout le monde sait qu'il est converti. Donc on ne peut pas apprendre de Itera un autre digne que même en Chutz La'aretz, un homme est néhéman de dire qu'il est converti. La Gemara nous dit Hada me Itera va Hada imar. Ça veut dire la première halakha qu'on apprend qu'on accepte un guerre seulement s'il est mukhza, qu'il a la chazaka, ça c'est de Itera. Et l'autre halakha qu'on apprend que même en Chutz La'aretz on accepte un guerre. D'accord? C'est parce qu'il y a écrit dans le pasuk Ger vetosha vachai imar. D'accord? Ça c'est dans Vaikra Perek Kafé pasuk la Medré. Et de imar, ça veut dire avec toi dans tout endroit. Une fois il y a écrit techa, une fois il y a écrit imar. Donc machma que même en Chutz La'aretz. Vachachamim omrim ben ba'aretz ou ben bechutz la'aretz tzarich le'aviraya. Maintenant on développe l'avis de Chachamim qui pense que soit en Eretz Israël, soit en Chutz La'aretz, il faut des témoins qui amènent une preuve.
pour ça il faut amener une preuve. Il ne peut pas être juste mourzak comme ça. On ne peut pas juste le croire. Neeman. Ve'ela haketiv ba'aret. Mais dans le pasuk il y a écrit ba'aret. En fait, dans le pasuk il y a écrit be'artsechem, dans votre terre, mais c'est en Eretz Israël. Comment tu me dis que même en Chutz La'aretz c'est la même chose? Non, le ba'aret, il vient nous dire que même en Eretz Israël, où on a dit qu'Eretz Israël, elle a une bracha particulière, alors on accepte quand même des guérim. On aurait pu penser qu'on n'accepte aucun guerre parce que c'est pas possible qu'il vienne pour autre chose que son intérêt de recevoir aussi la bracha qui est en Eretz Israël. Non, ça le cas d'Atar on aurait pu penser Mishum Tevuta d'Eretz Israël Gaïré. Tous les gens qui viennent se convertir en Eretz Israël, c'est pas pour le bien d'Eretz Israël, pour les avantages d'Eretz Israël. D'accord, c'est Eretz Zavatra la bout de vache, la terre où coule le lait, le miel. Donc, il c'est sûr que tous ceux qui se convertissent en Israël, c'est pour un intérêt autre que de faire partie du peuple juif. Et l'Agmara nous dit, même aujourd'hui qu'on n'a plus le Beth Amikdash, mais il y a quand même les mitzvot atluyot ba'aret, les mitzvot qui dépendent de notre présence en Eretz Israël, comme les quêtes, shichecha ou pe'ab, ou maaser sheni, toutes ces halachot qui sont liées à la récolte, d'accord, sur la terre d'Israël. Et donc il y a quand même un avantage, parce que on ne laisse personne crever de faim en Eretz Israël. C'est-à-dire il y a des halachot qui concernent chaque personne du clan Israël. Tout celui qui a un champ, il doit laisser de côté pour les pauvres. Donc il n'y a personne qui craindrait de ne pas pouvoir manger à satiété en Eretz Israël. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils viennent se convertir. Mais Rome aujourd'hui qu'on n'a plus le Beth Amikdash, Kamash Malan que non. La Gemara vient de dire non. Comme c'est écrit Ba'aret, ça veut dire que c'est seulement. Ça veut dire même en Eretz Israël, on accepte quand même les guéris. Amar Rabbi Shia Baraba Amar Rabbi Yochanan. Halacha, voici la halacha. Ben ba'aretz, ben bechutz la'aretz, tzarich le'avir raya. Dans tous les cas, en Israël comme en chutz la'aretz, il faut amener une preuve que la personne s'est réellement bien convertie. On ne croit pas sur parole. Pshita, la Gemara dit, mais évidemment que quand il y a une marloquette Chachamim et Rabbi Yehuda, l'halacha est comme Chachamim. Yachid ve'rabim, halacha ki rabim. On a un avis d'une personne unique, d'accord, et la majorité. Bien sûr qu'on va comme la majorité. La Gemara nous dit non. On aurait pu penser que malgré tout, on devrait s'appuyer sur l'avis de Rabbi Yehuda parce qu'il a le pasouk qui va avec lui. Les psukim l'aident. Comme de Imecha, on apprend que on accepte les guérim dans tous les endroits où il y a Imecha, où ils sont avec toi. Ça veut dire même en Eretz Israël. Ah, pourquoi il y a déjà écrit Be'artsechem et maintenant tu me redis Imecha? C'est pour te dire que en Eretz Israël, il faut amener une preuve, et en Chutz La'aretz, il n'y a pas besoin d'amener une preuve. Ça, c'est ce qu'il explique Rabbi Yehuda. Kamash Malan, que dans les Tsukim, même si les Tsukim ils peuvent aider Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan nous dit que la halakha est quand même comme Chachamim parce qu'ils sont la majorité. C'est-à-dire que même en Chutz La'aretz, comme en Eretz Israël, il faut amener une preuve. Tanu Rabbanan. On a enseigné, donc Chachamim ont enseigné par rapport au pasuk dans Devarim Perek Aleph, pasuk Tetzain. Au tout début du Sefer Devarim, il y a écrit Ushfatem tzedek, vous jugerez, vous ferez la justice, d'accord? Vous jugerez sur le tzedek, ben ish ou ben achiv, entre un homme et son frère c'est ici son prochain, pas forcément son frère, d'accord? Ou ben gero, et celui qui réside avec nous. Ça veut dire quoi? Mikan amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous a dit c'est quoi gero? Ger shenit gayer be beddin hareze ger. Celui qui s'est converti dans un beddin, il est donc converti. Beno le benatzmo et no ger. Celui qui s'est converti tout seul, d'accord? Il vient comme ça à la synagogue, il dit voilà, j'ai pris conscience que le peuple juif c'est lui qui détient le Hémet. À partir de maintenant, je fais tout comme vous. Eh ben non, il n'est pas converti. Il faut passer devant le beddin parce que le pasuk nous dit ushfatem tzedek. Il y a lieu de faire la justice. Donc la justice est seulement au beddin et c'est le beddin qui va trancher si la conversion de cette personne est réellement valable ou pas. C'est évident. Eh oui. Mais à l'époque, on avait. Il n'y avait pas autant de. Ça veut dire dans le monde, cette notion de justice n'était pas autant développée que dans le clan Israël. Et donc, on aurait pu penser que du moment où quelqu'un veut rentrer dans le clan Israël, bien évidemment qu'il adhère à toutes les évolutions du clan Israël par rapport au reste des nations. Non, Kamash Malan, que ça doit être discuté et débattu dans un forum
d'un beddin. L'Agmara nous ramène une histoire. Ma'aseh be'echad sheba lifnei Rabbi Yehuda. Un jour, un homme est venu devant Rabbi Yehuda. Ve'amarlo nidgayarti beni leben atzmi. Il a dit, voilà, je me suis converti tout seul, en faisant mon propre raisonnement, ma propre démarche, on va dire. Amarlo Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui dit à cet homme, Yesh lecha edim, est-ce que tu as des témoins qui peuvent confirmer que tu as réellement fait cette démarche? Amarle lav, il a dit non, j'ai pas de témoins. Je me suis converti tout seul. Yesh lecha banim, Rabbi Yehuda lui demande, est-ce que tu as des enfants? Amarlo hen, il lui a dit oui, j'ai des enfants. Amarlo ne'eman ata lifsol et atzmecha, ve'i ata ne'eman lifsol et banecha. Il a dit, toi, du fait que tu nous dis que tu t'es converti tout seul, alors tu es ne'eman pour t'annuler toi-même. C'est-à-dire que nous, on doit continuer à se comporter avec toi comme un goy, et ça veut dire tu témoignes sur toi-même que tu n'es toujours pas apte à te marier avec une juive. Parce que tu nous avoues que tu t'es converti tout seul. Mais tu ne peux pas annuler tes enfants, interdire à tes enfants de se marier avec des juifs. Donc nous, on accepte que tes enfants sont juifs, mais toi, voilà, c'est-à-dire nous, on accepte que tu t'es converti et que tes enfants sont juifs, et on n'accepte pas le fait que tu aies dit que tu t'es converti tout seul, sans un beddin. Alors, Rabbi Yehuda abanim lo me'eman. Est-ce que Rabbi Yehuda dit qu'un homme ne peut pas être possède ses enfants? Ve'atani voici qu'il y a une braïta sur le passouk de Yakir, vous savez, dans le début de Kitetse, des Varim, Kafalef Pasuk Yuden, il y a écrit Qui est Abechor ben Asenua Yakir la tête lo pishenaim. La personne qui a eu deux femmes, une qui l'aimait et une qui l'aimait pas, et c'est l'enfant de la femme qui n'aimait pas, qui est né en premier, d'accord, qui est le Bechor, c'est lui qui devra avoir double part. Et c'est quoi le mot Yakir? Ça veut dire que le Beddin, c'est pas lui qui décide en fait dans ce cas, Yakir qui reconnaît, c'est le père, Yakirenu la achirim. Le père a la possibilité de faire savoir aux autres. Mikan amar Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda nous explique c'est quoi Yakir? Ne'eman Adam Lomar Ze Beni Bechor, un homme, et ça veut dire on le croit, d'accord? Il est digne de confiance lorsqu'il dit que ce fils-là c'est lui mon aîné. D'accord? Il n'y avait pas à l'époque les registres du livret de famille. D'accord? Donc un homme est Ne'eman de dire voilà, celui-là c'est l'aîné, celui-là c'est le deuxième, celui-là c'est le troisième. Ou Keshem chez Ne'eman Lomar Ze Beni Bechor, de même qu'il est Ne'eman de dire c'est mon fils aîné, car Ne'eman Lomar Beni Ze Ben Grushahu. Il est aussi Ne'eman, si c'est un Kohen, de dire ce fils je l'ai eu avec une femme divorcée, donc il est halal, il ne peut pas travailler au Beth Amikdash. En tout cas, il peut pas recevoir la trouma et tout ça. Tu veux pas qu'on donc, non, c'est-à-dire justement, la braïta continue au ben chaluta, où il a le droit de dire cet enfant est né avec une relation que j'ai eue avec une femme que j'ai donnée la chalitza, donc il a déjà reçu la chaluta de quelqu'un. Vachachamim omrim. Et non Ne'eman. Chachamim dit non, le père, on ne le croit pas lorsqu'il va dire son fils, il est le fils d'une groucha ou d'une chaloutza et qu'à cause de ça, il va être pasoul en tant que Kohen. Donc on voit que Rabbi Yehuda, qui n'est pas d'accord avec Chachamim, il pense qu'un homme peut rendre pasoul ses enfants. Alors pourquoi pour le converti, quand il est venu le voir, il lui dit, tu sais, alors toi tu es Ne'eman pour être possède et tasmecha, mais tu n'es pas Ne'eman pour être possède tes enfants, donc finalement on croit que tu t'es converti, simplement on ne te croit pas que tu t'es converti tout seul, on pense que tu as fait cette démarche comme il faut, et donc tes enfants ils sont tchérim. Mais on a vu dans cette braïta que d'après Rabbi Yehuda, un homme il est Ne'eman, de dire mon fils, je l'ai eu avec une divorcée, donc il n'est pas, c'est un Kohen halal, donc on voit qu'il est Ne'eman pour être possède ses enfants d'après Rabbi Yehuda, contradiction. L'Agmar nous dit à Achman bar Yitzhak, Afrika Marle. C'est comme ça qu'il a voulu dire Rabbi Yehuda au converti. Lidvarecha, selon tes paroles que tu dis que tu t'es converti tout seul, Oved Kochavim Ata, tu es un goy.
Ve'en aïdout le'ovet kochavim. Et un goy ne peut pas témoigner. Donc, puisque tes enfants, eux, ils ont la chazaka, que ce sont des juifs kshérim, alors toi, tu n'es pas ne'eman pour être possel otam. Ravina amar achika amarle. Ravina, il explique différemment ce que Rabbi Yehuda voulait dire à ce converti. Yesh lecha banim, il lui a dit, est-ce que tu as des fils? Hen, il lui a dit oui. Alors il lui dit, Yesh lecha bene banim. L'histoire en fait elle continue d'après Ravina. Il lui a dit, est-ce que tu as des petits-enfants, des petits-fils? Hen, il lui a dit oui. Amarle, alors là il lui a dit Rabbi Yehuda, Ne'eman ata lifsol banecha, ve'i ata ne'eman lifsol bene banecha. Alors il dit, toi tu es Ne'eman pour être possède tes enfants, comme on a vu dans la braïta de l'homme celui qui possède son fils en disant qu'il l'a eu avec une divorcée. Mais tu n'es pas Ne'eman d'être possède tes petits-enfants. Alors, tant que tes enfants n'ont pas d'enfants, tu es Ne'eman. Mais dès que tes enfants ont d'autres enfants, on ne le croit plus. Alors on ne le croit plus, pas seulement sur ses petits-enfants, mais même sur ses enfants, puisque ces enfants, du fait qu'ils ont eux-mêmes des enfants à eux, ils ne peuvent plus être rendus pasoul par le grand-père. Parce qu'on ne peut pas dire tes enfants sont psoulim et tes petits-enfants sont kshérim. Alors comme on ne peut pas dire ça, donc on considère que finalement, même ce qu'il a dit sur ses propres enfants, il n'est pas Ne'eman cette fois pour. Quand c'est qu'il est Ne'eman, c'est quand ils sont petits, qu'ils n'ont pas encore d'autres enfants, donc les conséquences vont être limitées à eux-mêmes. Mais s'il témoigne sur ses enfants et qu'il va y avoir des conséquences sur les petits-enfants, alors il n'est même pas cru sur ses propres enfants. Tania Nami Achi. Rabbi, il y a une braïta qui vient nous confirmer. Rabbi Yehuda Omer, Ne'eman Adam Lomar al Beno Katan, un homme a le droit de parler sur son fils petit, d'accord, de dire celui-là c'est le Bechor, ou celui-là je l'ai eu avec une femme divorcée, une Chalouza. Ve'en Ne'eman al Beno Gadol. Un homme n'est pas Ne'eman sur son fils qui est déjà grand. Ve'amar Rabbi Yechia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, lo Katan Katan Mamash, ve'lo Gadol Gadol Mamash. Quand on dit que le père est cru pour son fils petit, c'est l'abdavka Katan petit en année. D'accord, il est jeune. Et quand on dit qu'il est cru, il n'est pas cru quand il est grand, c'est pas d'abka un grand enfant qui est âgé. Et là, quelle est la kavana de la braïta? Katan v'yesh lo banim zeu gadol. Si c'est un fils qui est petit, qui est jeune, mais qui a des enfants, alors c'est considéré comme un grand. Gadol v'en lo banim zeu katan. Et si c'est un grand, il peut avoir 40 ans et il n'a pas d'enfant, alors ça s'appelle un katan. Donc le père peut continuer à témoigner pour valider ou pas la cacheroute de son fils. Alors, Veil Cheta, Kevate, de Rav Nachman bar Yitzhak. Et là, la elle effectivement, comme Rav Nachman bar Yitzhak, que le père n'est pas Ne'eman. Ça veut dire que, le père est Ne'eman de dire qu'il s'est converti tout seul et que son fils, qui est petit, qui a pas d'enfant, il peut témoigner sur lui, sur sa judaïcité, pardon. Parce que quand il dit qu'il s'est converti tout seul, alors c'est qu'il n'y a pas de conversion, et donc il ne peut pas témoigner sur son propre enfant, même. Son fils il est juif. Non, il reste juif. Si le fils il a une chazaka qu'il était juif, et que le père vient dire moi je me suis converti tout seul, en fait je suis pas juif à la base, d'accord, et ben il n'est pas Ne'eman pour être possède son fils. Alors attends, on va voir. Vea Tania Kevate de Ravina, voici qu'on a dit de la Braïta, elle va comme Ravina, c'est-à-dire que le père est Ne'eman pour être possède son fils qui est petit, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore d'enfant son fils. D'accord? Alors, comment on dit que la Gemara elle est posek, que la halakha est comme Rav Nachman bar Yitzhak et pas comme la Braïta? La Braïta, elle nous a dit qu'il est Ne'eman tant que le fils n'a pas d'enfant. Ou le'enyan yakir itma. Alors la Gemara nous dit non. Quand la Braïta nous dit que le père est Ne'eman pour rendre pasoul son fils qui est petit, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'enfant, qu'il n'a pas d'enfant lui-même le petit, alors c'est pas pour dire que lorsque le père témoigne qu'il s'est converti et que son fils aussi s'est converti et il va le rendre pasoul. Non, parce qu'il n'y a pas de doute pour un goy. Un goy ne peut pas témoigner. Par contre, les Nyan Yakir Itma,
C'est-à-dire que le père qui est juif ici, là il a le droit de dire celui-là c'est un Bechor ou celui-là je l'ai eu avec une Groucha, parce que lui-même il est juif. Lui-même il a la mitzvah, le passouk lui donne l'autorisation exclusive de désigner qui va être son aîné, c'est-à-dire de témoigner au Beddin et de dire, si on n'a aucune preuve, d'accord, ils ne se reconnaissent pas en âge, disons que, admettons même qu'il y en a un que c'est des jumeaux, d'accord, et qui peut dire, voilà, celui-là c'est lui l'aîné et l'autre c'est le deuxième, ça c'est seulement lorsque le père est juif. La mitzvah c'est-à-dire le passouk de Yakir, il parle d'un père juif qui a la possibilité de témoigner sur son fils sans avoir besoin d'amener des preuves, ça le chidouche. Alors que pour le goy, non. Tanou Rabanan. Rami nous enseigne. Guerre chez Bal et Gaïr Badmanaz. Maintenant, de nos jours, si on a quelqu'un qui vient au Beddin et il dit je veux me convertir. Regardez comment on le dit. Omrimlo. Mara ita chez Batal et Gaïr. Et ça d'ailleurs c'est ramené dans le Rambam et c'est ramené dans le Shulchan Aruch. On vient lui dire comme ça. Qu'est-ce que tu viens te convertir? Qu'est-ce que tu as vu qui te donne envie de te convertir? Ima iata yodea chez Israël Badmanazé des vouim, des hofim. C'est Hufim ou Metorafim, Veitsurim Baim Alehem. Est-ce que tu ne sais pas que les Bnei Israël aujourd'hui en exil sont repoussés, sont abaissés, sont Meboulbalim, ils ne savent pas où les pauvres où ils sont, ils n'ont plus de repères. Veitsurim Baim Alehem, et ils ont des souffrances qui viennent sur eux. Im Omer Yodeani, Ve'eni Kedai. S'il dit je sais, effectivement. Ça veut dire Enikedai, ça veut dire je ne suis pas raoui ça veut dire je suis d'accord. Enikedai, ça veut dire moi je ne suis pas différent d'eux et je suis d'accord de prendre avec eux même les tsarot. Ça veut dire quand même avant. Voilà, dans la Sechet Gerim, on explique mieux là-bas. C'est quoi Enikedai? Enikedai, ça veut dire je suis pas raoui, je suis pas apte. Donc ça veut dire quoi? Je suis pas apte à rentrer avec vous dans le peuple juif. Donc qu'est-ce qu'on dit mes kabinoto? On l'accepte? Non. Enikedai, ça veut dire je ne suis pas raoui à donner mon coup. Ça veut dire à prendre le joug de celui qui a créé le monde, qui a donné la Torah. Le Meiri il explique. S'il dit quand on dit Enikedai, ça veut dire je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de prendre ce risque de faire partie du peuple juif, quitte à partager les tsarot avec eux. Alors là, Mekabim Otomiyad, on voit que il veut rentrer dans le peuple juif pour la Torah, pour la Shrina qu'il y a dans ce peuple, et pas pour son plaisir personnel, parce qu'il sait très bien qu'il va sûrement être critiqué, il va sûrement être poursuivi comme tous les juifs. Alors on l'accepte tout de suite. Vemodiin, oto mitzat mitzvot kalot, mitzat mitzvot chamurot. Et on l'informe un petit peu sur les mitzvot faciles à accomplir, d'accord, et un petit peu sur les mitzvot hamurot, plus difficiles à accomplir. Pourquoi? Comme ça, on essaye de le décourager. S'il voit que c'est des mitzvot difficiles à accomplir et qu'il se dit je suis peut-être pas au niveau, alors il abandonnera. Et le Meiri explique pourquoi on lui explique les mitzvot faciles. On n'a qu'à lui expliquer directement les mitzvot difficiles, si c'est pour le tester. Pourquoi on lui parle un peu des mitzvot faciles à accepter? Il dit parce que ceux qui font Avodah Zara, ils n'ont pas de petites mitzvot. C'est des grands concepts qu'ils ont. Mais quand il va voir qu'on a des petites mitzvot avec des petits détails, il va dire ah qu'est-ce que c'est compliqué cette religion. C'est pas juste des grands concepts, c'est pas juste de la théorie, de la rhétorique. Non, il faut réellement faire des petites mitzvot d'Akouyot. Est-ce qu'on a eu Révi'it dans le Kiddush? Est-ce qu'on a eu le Kazaït ou Kabessa? Est-ce qu'on fait Birkat Hamazon? Ou là, quand il va entendre tout ça, il va. La forme, c'est aussi le fond. Voilà, donc il y a les deux paramètres.
Ça veut dire les mitzvot faciles à accomplir et les mitzvot difficiles. Alors on essaie de le décourager. Vemodin auto, et on le fait, on l'informe aussi. Avon leket shechecha upea maaserani. On lui dit tu vas avoir un champ, comme tout le monde a son champ et qu'il récolte. Et ben sache qu'à partir du maintenant, si tu vas être juif, tu vas devoir mettre de côté une partie de ce qui tombe de ce que tu récoltes. Et à part ça, une parcelle du terrain, tu vas devoir la réserver pour les pauvres. Et maaser ani, tu vas devoir donner le prélever le 10e pour les pauvres. Et c'est une mitzvah minatora. Alors, peut-être qu'avec ça, il va se décourager. Vemodin oto onshan shel mitzvot. On l'informe aussi sur les punitions, d'accord, si on transgresse les mitzvot. Omrim lo heve yodea she'ad shelo bata lemidazo. On va dire, tant que tu n'es pas arrivé à la conversion, achalta chelev, si tu as mangé de la graisse animale, iata anush karet, tu ne seras pas condamné de retranchement. Trilalta Shabbat, si tu as transgressé Shabbat, iata anush kila, tu ne seras pas condamné de lapidation. Ve'arshav, maintenant c'est que tu vas te convertir, achalta chelev anush karet, si tu manges de la graisse animale, tu es karet. Trilalta Shabbat, tu as transgressé Shabbat, alors anuskila, tu es passible de lapidation. Peut-être qu'avec ça il va se décourager. Ukshem shemodi moto anshan shel mitzvot, kach modi moto matan tzraran. D'accord. De même qu'on l'informe sur les punitions lors des transgressions, on l'informe aussi sur le mérite de l'accomplissement des mitzvot. Que grâce à l'accomplissement des mitzvot, il va obtenir une bonne place dans le Olam Haba. Omrimlo heve yodea, on va dire sache que même que nous sommes repoussés dans ce monde ici-bas, les Bnei Israël, chez Olam Haba eno asui ela la tzadikim. Et le Olam Haba n'est réservé que pour les tzadikim. Ve Israël bazmanazé, le peuple juif de nos jours, qu'on a le Yetzer Hara parmi nous, enam yecholim lekabel lo rov tova ve lo rov pour anout. D'accord, on tourne la page. On ne peut pas recevoir beaucoup de bien ou beaucoup de mal. C'est-à-dire, puisqu'on ne peut pas recevoir beaucoup de récompenses, parce qu'on a toujours le Yetzer Hara qui vient nous embêter. Alors si on reçoit tout dans le Olam Hazé, alors le Yetzer Hara va leur donner la Gahava, va nous donner la Gahava, et on va perdre le Olam Haba. Donc on ne reçoit pas beaucoup. Et on n'est pas aussi puni complètement pour ne pas qu'on soit exterminé de la terre, pour que le peuple juif continue toujours d'exister. Donc c'est pour ça que il y a un petit peu de récompense et un peu de punition. En tout cas, on ne reçoit pas tout dans le Olam Hazé. Ve'en marbim alav. Après, on commence pas trop à lui parler trop, d'accord. On n'a pas trop besoin de lui mentionner toutes les punitions de toutes les avérotes. Ve'en medakdekin alav. Et même sur les mitzvot qu'on lui parle et les punitions qu'on parle qu'on l'informe lorsqu'on transgresse ces mitzvot, c'est-à-dire on lui parle on lui parle pas trop de détails. C'est-à-dire quand on lui dit avant que tu t'es converti, si tu as mangé de la graisse, tu n'es pas chayav karet. Si tu as fait Chilul Shabbat, tu n'es pas chayav skila. On commence pas à lui raconter encore plus de. On lui explique en gros le inyan du srar vers onesh, des punitions et des récompenses, pas tous les détails. Kibel, s'il accepte, malin otomiyad, on lui fait la brit mila tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas tarder à accomplir la mitzvah. Du moment où il a accepté, il a pris la mitzvah sur lui de faire partie du peuple juif, c'est-à-dire de commencer déjà la première mitzvah qu'il devra faire, c'est la mila. Alors on n'attend pas, on lui fait la mitzvah tout de suite. Nishtai rubo tzitzina me'akevin et la mila. Et après, si lui a fait la mila, on voit qu'il reste encore des morceaux de peau qui montrent qu'il n'a pas été, on lui a pas fait la brit mila comme il faut. Chosrim ou malimotoshnia. Tout de suite, on lui arrange ça. D'accord? On n'attend pas qu'il cicatrise et qu'ensuite on vient lui refaire. Non, tout de suite on arrange. Nitrapé, voilà, on lui fait comme un juif, exactement. Parce qu'il a la mitzvah, on lui fait tous les détails comme un juif. Nitrapé. Et après que
il a guéri de la mila, parce qu'on ne lui fait pas ça tout de suite, on ne va pas le tremper au mikvé, madbin otomiyad. Là, une fois qu'il a guéri, qu'il a cicatrisé, alors on le fait rentrer au mikvé. Shne talmidei chachamim omdim al gabav. Ça veut dire il y a deux talmidei chachamim qui sont présents au moment où il va rentrer au mikvé. Vemodin oto miktsat mitzvot kalot ou miktsat mitzvot chamurot. Encore une fois, au moment où il rentre dans l'eau, on l'informe à nouveau des mitzvot faciles à accomplir et des mitzvot compliqués. Taval ve'ala. Et lorsqu'il s'est trempé et qu'il est remonté à la surface, Areu ke Israël echol devarav. C'est à ce moment-là qu'il est comme un juif à tout point. Isha, pareil pour une femme qui vient se convertir. Nashim moshivot ota bamaim atzavara. Ce sont donc des femmes qui vont être présentes avec elle lorsqu'elle va rentrer au mikvé, et ils vont donc il y a des femmes qui attendent de la voir rentrer jusqu'à ce que l'eau elle est au cou, elle arrive au cou, et c'est à ce moment-là où shne talmidei chachamim omdim la mibachutz umodim ota miktzat mitzvot kalot ou miktzat mitzvot chamurot. C'est à ce moment-là où elle a déjà le corps qui est recouvert de l'eau, d'accord, elle a juste la tête qui sort. C'est à ce moment-là que deux talmidei chachamim à l'extérieur, qui sont à l'extérieur, l'informent des mitzvot kalot et mitzvot chamurot. Et donc à ce moment-là, après elle se trempe, et eux ils voient quand elle est dans l'eau, et ensuite ils tournent la tête pour pas la voir lorsqu'elle monte à la surface. Echad ger, ve'echad eved meshuchar. Pareil lorsqu'il s'agit du converti, ou le eved qu'on a libéré, que pour acquérir sa liberté, il doit se tremper au mikvé. Donc c'est pareil, les mêmes halachot que pour le guerre. Ou bimkom shenida tovelet sham. Et si c'est donc un mikvé où les femmes ont l'habitude de se tremper là-bas, donc c'est un mikvé kasher, il y a 40 CA, gerve eved meshuchar tovim. D'accord, on pourra faire tremper un guerre, un converti, et un eved libéré. C'est-à-dire, même que cette tvila n'est pas liée à la Touma et la Tahara comme pour la Nida, malgré tout, il faut que ça soit dans un mikvé kasher. D'accord? On aurait pu penser que du fait qu'il n'y a pas cette notion de Touma et Tahara comme dans Nida, d'accord? Malgré tout, on vient nous dire que non, il faut que ça soit toujours un mikvé kasher. Vechol davar shechotzet bitvila, chotzet beger ou be'avet meshuchar ou benida. Tout ce qui fait chatzitza, eh ben ça sera le même din, c'est-à-dire ça continuera à faire chatzitza autant pour nida que pour le converti et le eved qui est libéré. D'accord? On ne va pas être plus mekel au niveau de chatzitza parce que c'est un converti plutôt qu'une nida. À Marmar. Donc la Braïta nous dit ger sheba leid gayer, omrim lo maraita sheba leid gayer. D'accord? On dit que pourquoi tu veux te convertir? Ou modin oto mikzat mikzot kalot mikzat mikzot hamurot. Et on l'informe des mitzvot faciles à accomplir et compliqués. Et comme on va l'informer des mitzvot compliqués, peut-être que ça va le décourager. Maï ta'ama, pourquoi alors on lui parle un peu de ces mitzvot? Des iparish nifrosh. Ça veut dire que quoi? Si par le fait qu'on va l'informer, alors, et il va se retirer, alors on n'a pas besoin de le pousser à se convertir. On va comme il veut. Il veut laisser tomber. On ne va pas commencer à essayer de le convaincre de se convertir. Il dit c'est difficile la présence des convertis dans le peuple juif. Comme sapahat, c'est une des formes de négar de la sara'at. C'est-à-dire, pourquoi il dit ça? Parce qu'ils continuent à vivre selon leurs habitudes qu'ils avaient lorsqu'ils étaient goy. Et les Bnei Israël apprennent d'eux. Dirtiv, comme c'est écrit dans Yesharia Perek Yud Dalet Pasuk Aleph, Venilva Hager Alehem Venifpehu al Bet Yaakov. Ça veut dire, on voit que le mot guerre et sapahat est dans le même pasuk. Ça veut dire que c'est une gangrène. Ou modi'im oto avant leket shikha ou pea ou maser ani. Et la Braïta continue, nous dit qu'est-ce qu'on l'informe? On l'informe de la punition pour celui qui transgresse le fait de ne pas avoir laissé de côté une parcelle ou ce qui tombe lors de sa récolte, le maaser ani, l'obligation de donner aux pauvres la dîme. Maïtarama, pourquoi on lui parle d'afka de ces mitzvot de leket shikha ou pea? Parce que les goïms, ils sont très 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 pointillés sur leur argent.
Et donc, lorsqu'on va l'informer que leur argent n'est pas réellement à lui, parce qu'il va devoir donner aux pauvres, alors peut-être ça va le déstabiliser, il ne va pas plus vouloir se convertir. Amar Rabbi Yahya bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Ben Noach ne'erag al pachot mishaveh pruta. Ça veut dire un Ben Noach, un goy qui fait partie des descendants de Noach, lui on le tue, même s'il a volé moins que Shaveh Pruta. Donc pour lui, c'est un vol, puisqu'ils font très attention à leur argent, d'accord? S'il a volé moins que Shaveh Pruta, il est déjà condamné à mort. Velo nitan leishavon. D'accord? Ça veut dire même s'il a volé et qu'il rend, ça ne va pas aider. Alors il n'y a que les bénis Israël que s'ils volent et qu'ils rendent, ils sont pardonnés. Ve'en marbim alav, l'Agmar nous dit, on ne commence pas trop à lui parler de toutes les punitions des transgressions. Ve'en medakdekin alav. Et même sur les punitions qu'on lui parle, on ne lui dit pas tous les détails. On lui parle qu'en général. On lui dit voilà, avant que tu t'es converti, si tu as mangé de la graisse, tu n'étais pas chayav karet, mais si maintenant que tu vas te convertir, tu seras chayav karet. Amar Belazar, Maïkera'a, quel est le pasouk qui nous informe qu'on ne doit pas trop lui donner de détails? Dirtiv, comme c'est écrit dans Ruth, Megillat Ruth, Perek Aleph, pasouk Yutret, et c'est là où on apprend les conversions. Ruth, elle s'est convertie. Vatere, quand Naomi, elle a vu, Kimit Ametset Hi, elle fait beaucoup d'efforts. La lechet ita pour aller avec elle va terdal les daberelia. Là, elle l'a laissé tomber, elle a pu continuer à lui parler pour essayer de la décourager de se convertir. Donc on voit que quand elle a vu qu'elle était très très attachée à elle, Naomi elle a levé d'accord, elle a levé le pied, elle n'a pas continué à lui parler des difficultés de faire partie du clan Israël. Amrala, regardez comment c'est beau. Elle lui a dit Naomi à Ruth. Asir lan tehum Shabbat. Tu sais que nous, on n'a pas le droit de sortir en dehors du troum des 2000 amot après la fin de la ville. On n'a pas le droit de même marcher à pied là-bas, on n'a pas le droit pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu, Ruth? Ba'asher telchi eler. Là où tu marcheras, je marcherai, je serai avec toi. Donc ça veut dire je ferai attention même de la mitzvah du troum de Shabbat, de ne pas dépasser le troum pendant Shabbat. Asir lan Yahoud, elle lui a dit mais tu sais que chez nous dans le peuple juif, on n'a pas le droit de s'isoler un homme et une femme. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Ba'asher talini alin. Là où tu dormiras, je dormirai. Ça veut dire je prends sur moi de ne pas m'isoler seul avec un homme. Je ferai comme toi. Mais fakdinan shesh me'ot ou shlosh esre mitzvot. Elle lui dit tu sais on a sur nous, on nous a ordonné d'accomplir 613 mitzvot. Qu'est-ce qu'elle répond? Amer ami, ton peuple et le mien. Donc ça veut dire j'accepte sur moi toutes ces 613 mitzvot. Asirlan avodat kochavim, c'est interdit pour nous de faire avodazara. Qu'est-ce qu'elle lui répond Ruth à Naomi? Velohaich Elohai, ton Dieu est le mien. Donc je refuse la avodazara. Arba mitot nimseru le beddin. Il lui dit tu sais si on fait des averot, c'est pas stam. Il y a des condamnations à mort chez nous. Il y a 4 sortes de condamnations à mort. Ba'asher tamuti amut. Elle lui dit comme tu mourras, je mourrai. Ça veut dire je prends de même que toi, si tu es chayevet mita, tu accepteras, et ben moi aussi, j'accepte. Shne kvarim nimseru le beddin. Elle lui dit tu sais, Naomi elle lui dit à Ruth, il y a 2 cimetières qui sont réservés pour ceux qui sont condamnés à mort. Un où on enterre ceux qui ont été condamnés à mort par Kila et Srefa, parce qu'ils ont fait des avérotes très graves, et un où on enterre ceux qui ont été tués par l'épée et l'étranglement. Oui, il y a deux sortes de cimetières pour les condamnés à mort. Oui, mais en tout cas, nous, dans le concept, on a. Elle lui dit, Veshame Kaver, elle dit, je serai enterré là où on décidera que je serai enterré selon ce que je mériterai. Miyad, tout de suite, elle a vu Naomi, Vatere Kimit Ametseti. Elle a vu qu'elle s'attache tellement fort, alors elle va terda le passo elle a arrêté d'essayer de la convaincre de ne pas se convertir. Qui belle, donc nous on dit dans la Braïta, si le guerre il s'est converti, il a accepté tout de suite ce qu'on lui a dit,
malinotomia. Tout de suite, on lui fait la mitzvah. Maïta'ama, pourquoi tout de suite? Shaouye mitzvah lomishahinan. On ne fait pas traîner une mitzvah, même un petit peu. Tout de suite, dès qu'il a la possibilité de faire une mitzvah, on lui fait la mitzvah. Nishta Yurubo Tsitzina Me'akevin Amila, Vechoulé, on a dit, même s'il reste des peaux, on ne l'attend pas que ça cicatrise, tout de suite on lui arrange, comme pour un juif. Kedit Nan, Elu Hen Tsitzina Me'akevin et Amila. Et donc, puisqu'on parle des peaux qui sont, d'accord, qui bloquent l'accomplissement parfait de la mitzvah, c'est quoi ces morceaux de peau? Bassar Achofe et Rova. S'il y a un morceau de chair qui recouvre la majorité de la couronne, d'accord, du gland. Ve'eno ochel bitrouma. Si il a ses peaux qu'il n'a pas enlevées, si c'était un Kohen, eh ben il peut pas manger la trouma. Donc pareil, le guerre, on fait attention. Non, pas le converti. Si pour un juif qu'on lui fait la mila qui est Kohen et qui a les peaux en plus, eh ben ça le pénalise, il ne pourra pas manger la trouma en tant que Kohen. Alors même pour le guerre, on fait très attention d'enlever toutes ses peaux pour qu'il rentre dans le peuple juif comme il faut. Ve'amar Rabbi Yirmiyah Baraba, Amar Rav. Rabbi Yirmiyah Baraba, il dit au nom de Rav. Basar achofe rov govha shel atara, donc la chair, la peau en fait, qui recouvre la majorité du gland, ça c'est ça qui rend pasoul. C'est ça ce qu'on appelle tzitzina me'akevin et amila. Nitrapé, après on a dit qu'une fois qu'il a cicatrisé, matbilin otomiyad, on le fait rentrer au mikvé tout de suite. Nitrapé in, l'eau nitrapé l'eau. Seulement s'il a cicatrisé, s'il n'a pas encore cicatrisé, on ne le fait pas rentrer au mikvé. Maïtama, pourquoi? Mishum de maya marzumaka, parce que l'eau, elle va réveiller la plaie. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre réellement qu'il cicatrise. On a dit aussi, il y a deux Talmidei Chachamim qui se tiennent avec lui, parce que lorsqu'il est au mikvé, il nous a dit au nom de Rabbi Yochanan que pour une conversion, il faut 3, il faut un beddin. Qu'est-ce que tu me dis seulement 2 Talmidei Chachamim? Rabbi Yochanan, l'Etana, Teni Shlosha. Rabbi Yochanan, il a voulu dire au Tana qui était assis devant lui, Teni Shlosha. Il faut changer la girsa, effectivement, il faut dire 3. Donc c'est bien ce qu'on a dit, cette remarque était justifiée, et il faut 3 Chachamim. Taval Ve'ala, on a dit quand il est remonté à la surface, après s'être trempé, Areu ki Israël echol devarav. Il est comme un juif à tout point. Lema il cheta, quelle halakha elle sort de cette phrase, de cette braïta? Dei adarbe ou mekadesh bat Israël, s'il est revenu sur sa conversion, il dit je veux plus, et il se marie avec une juive, Israël Moumar Karinabe, on va l'appeler un juif renégat. Vekidushav Kidushin, et ces Kidushin seront quand même considérés comme des Kidushin. On ne dit pas, c'est comme si qu'au moment où il se convertit, il n'était pas sincère, alors on refuse rétroactivement sa conversion. Non. Et ça aussi, c'est dans la halakha. Après qu'il se soit trompé. Après quand il a mis, il est ouais, malgré lui, on considère que... Non. Voilà, ces Kidushin, ils sont quoi Kidushin? Il est juif. Il n'est pas resté longtemps pratiquant, oui. Ben, ça ne change rien. On considère qu'au moment où il s'est converti, il était sincère. Mais s'il a refait, il n'était pas sincère. Quand il a déjà refait, Alors voilà, c'est au moment où on décide, mais du moment où le Beddin a tranché que c'est sincère, c'est qu'il a été convaincu que c'est sincère. Et donc on ne peut plus revenir sur ça. Echad ger ve'echad ve'eved meshuchar, on a dit que c'est les mêmes halachot pour le converti et le eved qu'on va libérer, donc il faut le tremper aussi dans un mikvé kasher et tout ça. Il faudra lui faire la mila aussi. Kasalka da'atar. Alors on aurait pu penser, les kabel alab ol mitzvot. Pourquoi on nous dit qu'ils sont au même niveau? C'est parce que au moment où on va faire tremper le eved pour le libérer, il faut encore lui parler des mitzvot comme le converti. Ou minhu, voici qu'on objecte, mais dvarim amurim, à quel niveau on nous dit qu'il faut lui parler des mitzvot? Béguer, c'est parce que c'est un converti, parce qu'on ne veut pas le forcer à se convertir. C'est pour ça qu'on doit lui demander s'il prend sur lui les mitzvot de sa propre volonté, de son plein gré. Ah, bah, le eved meshuchar, en tsarich les kabel. Pourquoi? Parce que déjà au moment où il se trempe le eved, avant qu'il se trempe, lorsqu'il était eved, il devait accomplir les mitzvot. Parce qu'il était chez son maître. Il n'allait pas continuer à rester comme un goy. Donc déjà il avait pris sur lui les mitzvot en tant qu'eved. Parce qu'il était eved chez qui? Chez un juif.
comme c'est écrit dans les Aseret Adibérot qui sont répétés dans la parasha de Vaetranan, dans Devarim Perek Pasuk Yud Gimel, les man yanouach, quand on parle de Shabbat, Avdecha va'amatecha kamocha, ton serviteur et ta servante comme toi. Ça veut dire même qu'ils sont goy, ils doivent faire Shabbat. Donc bien sûr que quand on le libère, on n'a pas besoin de commencer encore à lui parler des mitzvot. C'est-à-dire, même s'il ne veut pas prendre sur lui les mitzvot, mais le maître qui veut le libérer, il peut le forcer à se tremper au mikvé pour le libérer. C'est le maître qui le force à se libérer. Donc alors pourquoi on dit dans la Braïta que le guerre et le Haïvet c'est pareil? Non, c'est pas pareil. La Gemara répond à Marav Shechet lo kashia. Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbanan. La Braïta qui nous parle que des différences qu'il y a entre le Eved Meshuchar et le converti, ça c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Parce qu'il dit que Rabbi Shimon ben Elazar que le Eved Meshuchar, il n'est pas obligé de prendre sur lui les mitzvot. Et la première Braïta qui nous dit qu'ils sont équivalents, c'est Chachamim, qui pensent que le Eved Meshuchar, il doit prendre sur lui les mitzvot. Sinon, il reste Eved. Détania. Est-ce que la Braïta nous enseigne? Ubarta et avia vet ima. D'accord? Yerach yamim. Toujours dans le début de Kitetse, quand on parle de la Isha Yefat Toa, les femmes qu'on envoyait à l'armée au front, en première ligne, les Goïm qui faisaient ça pour séduire les Bnei Israël, et il n'a pas réussi à s'en empêcher, il a quand même laissé séduire, maintenant il veut se marier avec elle, donc pendant un mois il fallait qu'il la mette de côté, tout ça. Donc après qu'elle aura pleuré son père et sa mère pendant un mois, là il pourra se marier. Bam et Dvarim Amourim, quand c'est qu'on parle qu'on le laisse faire ça, de prendre une femme comme ça, et que finalement il va la convertir de force, puisque tu vois qu'elle pleure son père et sa mère, elle n'est pas contente d'avoir été prise en captivité. La Gemara nous dit, chez l'Okibla Aléa, alors c'est seulement quand elle a pas pris sur elle. Donc là, le mari, en fait, la personne qui l'a prise en captivité, pourra la forcer. Aval Kibla Aléa, mais si elle a pris sur elle de se convertir parce qu'elle a réellement envie de faire partie du peuple juif, elle aura compris que les Goïm l'ont envoyée en première ligne juste parce qu'elle était belle et qu'ils n'ont aucun respect de la femme, alors que nous, dans la Torah, elle va comprendre que la femme, elle a une place de choix. Alors, matbila, là on l'a convertie, donc il faut la tremper au mikvé. Chez l'Okibla, qu'est-ce qu'on lui fait? Alors, donc, c'est-à-dire que quand elle a pas pris sur elle, là le mari peut la forcer. Mais si elle a, on va voir. Mais si elle a envie de se convertir, alors on doit la faire tremper au mikvé, ou moutar bamiad. Et là, voilà, c'est ça la différence. C'est si tu vois qu'elle veut se convertir, c'est pas obligé d'attendre un mois. Si tu vois tout de suite qu'elle prend conscience chez qui elle est rentrée et qu'elle veut tout de suite se convertir, alors on dit pas de toute façon tu dois pleurer ton père et ta mère pendant un mois. Non, on la convertit tout de suite et elle lui est autorisée. Rabbi Shimon ben Elazar il dit non, afalpi chez l'okibla aléa, même si elle veut pas se convertir, kofa ou matbila leshem shifrut, il a le droit de la faire tremper au mikvé tout de suite, au moins qu'elle soit déjà une shifra, une servante. Et après qu'elle est déjà sa servante, vechoser ou matbila leshem shichur ou meshachera, là il peut la faire retremper à nouveau pour la libérer. Et une fois qu'elle est libérée, au moutarba miyad, il pourra se marier avec elle tout de suite et il n'aura pas besoin d'attendre un mois. Donc en fait on nous trouve une solution pour éviter d'attendre un mois.